Shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra, votre général, actuellement à Paris. Waouh! Nous avons eu une arrivée des plus dangereuses qui est en train d'alimenter actuellement les réseaux sociaux. Tout le monde parle. Non, on doit donner, c'est pas comme ça, on doit accueillir un homme de Dieu. On doit donner la gloire à Dieu. L'homme de Dieu doit être effacé. C'est à Dieu qu'on doit donner la gloire. Mais il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Un homme de Dieu est un ambassadeur de Dieu. Lorsqu'un ambassadeur arrive sale, c'est la preuve que le président qu'il envoie est sale. Lorsqu'un ambassadeur est incompétent, il démontre à l'ensemble du monde entier que son pays et son président sont incompétents. Donc, venir en tant qu'un ambassadeur, tu dois premièrement inspirer la confiance. Deuxièmement, inspirer l'espoir. Pourquoi aujourd'hui la plupart des personnes aiment regarder des stars de football et autres? Pourquoi plusieurs personnes rêvent de devenir des footballeurs professionnels? Ils veulent devenir par rapport à tout ce qu'ils voient autour d'un footballeur professionnel. Il faudrait que lorsque quelqu'un regarde la vie d'un chrétien, la vie d'un homme de Dieu, cette personne se dise, moi aussi, je peux atteindre ce niveau par le travail, par l'engagement, par la sincérité, par la détermination. Mais aujourd'hui, dans les pays francophones, et c'est ça qui est notre problème. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous parler de façon dangereuse. Et tous ceux qui vont partager cette vidéo maintenant, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Avant la fin de cette vidéo, je suis convaincu dans mon cœur et dans mon âme que tu rendras un témoignage des plus dangereux. Là, nous venons d'arriver au niveau de Paris et j'ai fait directement cette vidéo parce que pendant que j'étais dans l'avion, Dieu m'a dit, parle à mon peuple. Je vais vous dire les trois choses qui font en sorte que beaucoup de personnes sont en retard dans leur vie, principalement au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Numéro 1, ils ne croient plus en rien. C'est-à-dire, dans leur esprit, tout le monde est mauvais. Tout le monde est escroc. Tout le monde est malhonnête. Numéro 2, Dieu n'est plus au centre de leur vie. Quand ils étaient en Afrique, la majorité de ces personnes, avant d'obtenir le visa, mais il fallait aller voir les niveaux de prière. Dès que Dieu a ouvert le réseau du bain, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont pris Dieu, ils l'ont mis de côté. Eux-mêmes, avec leur propre intelligence, leur propre force. Non, quand tu arrives ici, là, voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois faire. Voici où tu dois aller pour avoir telle chose, telle chose. Ils ont essayé tout ça. Aujourd'hui, comme on le dit dans notre langage africain, c'est gâté sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis Dieu à l'écart. Or, quand vous prenez la Bible dit une vérité incontestable. Au commencement, Dieu. La Bible même commence, le livre le plus sacré des sacrés commence avec au commencement Dieu. Quand vous prenez le Coran, la majorité des textes du Coran viennent de la Bible, de la Torah, de l'Ancien Testament, où on parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc., etc. Mais Dieu même commence son affaire, il dit au commencement Dieu. Toi, tu arrives en Europe, au commencement, tu n'as pas mis Dieu. Le contraire, qu'est-ce qui se produit après? Ton mari s'en va, tu perds ton travail, tu n'as pas d'enfant. Et quand on te parle, tu te joues les dieux, assis dans ton salon. Non, moi, je pense que... Ah, toi, tu penses. Est-ce que quand toi, tu t'assois bien, puis tu es en train d'écouter Général Makosso, mais tu n'es pas convaincu dans ton cœur que c'est la vérité, quand il te dit, vous avez mis Dieu à l'écart. Or, ce que vous ne savez pas, je vais vous donner l'information. Le jour où vous avez quitté l'Afrique, le jour là, voilà, que tu as dit à tous tes parents, au revoir, je m'en vais me chercher pour venir changer vos vies. Papa, je vais te construire une maison. Maman, toi, il faut te calmer. Qu'est-ce que toi, tu veux? Hé, mon fils, moi, je vais faire commerce. D'accord, maman. Après 3 mois, quand je vais travailler, j'ai économisé quelque chose. Je t'amènerai pour que tu fasses un grand commerce. Aujourd'hui, là, même pour appeler tes parents, tu ne peux pas. Pourquoi? C'est gâté. Et quand c'est gâté comme ça, là, tu dois apprendre à avoir un peu d'humilité, t'asseoir pour dire, mon frère, ça fait 32 ans que je suis dans le bain. Ça fait 20 ans que je suis dans le bain. Moi, je viens d'arriver. Je n'ai encore rien obtenu. Le monsieur qui parle, au moins je m'assois pour une fois, et puis je vais l'écouter. Ça ne va rien m'enlever, ça ne va rien me coûter. Je vais au moins essayer ce qu'il dit. Et aujourd'hui, je vais vous faire entendre des gens qui me condamnent.
ce que vous aimez bien. Les gens qui parlent mal du général. Aujourd'hui, j'ai au moins plusieurs audios comme ça. Au moins près de 20 messages audio où les gens m'insultent. Les gens me montrent comment je suis un faux pasteur. Comment je les escroque. Les stratégies que je mets en place. Voilà, vous aimez ça. Vous aimez bien ça. Donc aujourd'hui là, nous tous, on va faire ça aujourd'hui. Et puis à la fin, nous allons prendre le soin de nous poser une question. Et après, qu'est-ce qu'on décide? Parce que la vie que nous menons, là, beaucoup de personnes pensent qu'ils auront deux vies. Quand vous atteignez 60 ans, 70 ans, c'est là que vous avez ce qu'on appelle la période des regrets. C'est là que vous vous asseyez. Regardez la plupart des vieux de 60 ans, 70 ans. Avec les femmes, c'est là ils deviennent doux, fidèles. Ils appellent les chéris maman. Oui, maman. Oui. Oh, ils ont épuisé la femme là dans le gourmet. Casser le moteur de la femme, briser le cœur de la femme, pris l'argent qu'il devait prendre pour élever ses propres enfants, aller mettre ça dans l'affaire de Djamdouya, affaire de femmes. Son papy, tout le magnifique, a travaillé dans toute l'Europe. À 60 ans, maintenant, c'est lui, le vieux Bengis. Maman, toi, tu m'appelles aujourd'hui, maman. Tu es ma maman. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en train d'être conduit à la mort. Il sait que chaque jour qui passe, c'est la mort. Donc, il est dans la période des années de regret. Et si j'avais encore 30 ans, et si j'avais encore 20 ans, et si j'avais encore 40 ans, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, voulez-vous atteindre 70 ans et commencer à entrer dans la période de regret, ou voulez-vous maintenant que le général puisse vous dire certaines vérités pour que vous preniez conscience que maintenant, si vous ne réussissez pas, si vous ne prenez pas le soin de changer le chemin que vous avez pris en revenant à Dieu, vous allez regretter toute votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler. Mais avant de vous parler, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, les 500 personnes qui partageront cette vidéo dans les différents groupes, je vais vous montrer la vidéo parce que beaucoup de personnes sont animées d'un esprit de sorcellerie notoire. J'explique. Ils disent, général, c'est la vérité. Vous êtes là. Les là même là, mes deux pieds sont sur Paris. Je déclare, si tu vis aux États-Unis, les États-Unis vont te vomir leur or. Si tu vis au niveau de la France va te vomir son or. Parce que et nous revenons parce que j'étais contre extrêmement et radicalement dam, on dit plus dam, maintenant on dit dam, quelqu'un se lève, je lui dis dam, c'est tellement dangereux que tu dis dam, c'est Mamoudou, le petit Mali, t'es à Bamako a pu réussir au niveau de la France, c'est que mon ami, quand tout est arrivé, chacun a touché le docteur Mamoudou. Maintenant, regardez comment partager la vidéo et nous quand j'arrive à parler de ça, de joie, j'anime mon cœur de ta vie, parce qu'on ne va pas de joie. Tous ceux qui ont partagé pendant que je suis en train de parler, si tu as partagé la vidéo, écris ton nom et dans combien de groupes tu as partagé. C'est simple. Pendant Viviane, tu as partagé cette vidéo, je déclare que tu es béni. Claude, je prophétise sur ta vie que tu entres dans la gloire. Je déclare sur la vie de Christiane que tu entres dans la victoire. Christine entre dans la victoire. Clémence entre dans la victoire. Louise Audrey, tu as partagé dans combien de groupes? Qui laisse les téléphones à vienne, tu vas prendre le soin de partager la vidéo. Les choses sont assez sérieuses. Je vous dis aujourd'hui là. Je ne sais pas, je vais vous faire écouter quelque chose. Comme vous aimez on va critiquer aujourd'hui les gens. Voilà, les gens qui me parlent mal de ma caution, on va tous les écouter. Une femme depuis des années. Vous savez, je vais vous dire une chose aux femmes. Quand vous atteignez une période de votre vie, que vous allez voir les médecins, parce que vous n'avez pas vos menstrues,
Les règles ne viennent plus. On fait toutes sortes de pratiques. Retenez une chose. Dans le monde du mysticisme, il y a ce qu'on appelle les adorations des eaux. La majorité des personnes qui vivaient au Cameroun, qui viennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Bénin, du Togo, souffrent de cet esprit. L'adoration des eaux. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, c'est la catastrophe totale et au Cameroun. Raison pour laquelle les Camerounais et les Ivoiriens sont comme des frères jumeaux. Quand vous allez au Cameroun, le comportement et le caractère des Camerounais est pratiquement pareil que les Ivoiriens, pratiquement pareil que les Congolais de Brazzaville. Je vais vous faire une confidence extrêmement dangereuse. L'esprit de l'adoration des eaux a entraîné dans la vie de plusieurs femmes ce qu'on appelle les esprits de mari de nuit. Donc, il y a un esprit qu'on appelle un esprit de mari de nuit qui est un génie, qui est souvent un sorcier, qui te réclame comme étant sa femme. Quand tu dors la nuit dans tes rêves, il vient, il couche avec toi violemment même. Il fait bien, correctement. Il y a des femmes qui ne savent pas que c'est bonne chose. Qui la nuit là, j'ai fait rêve, hein? Qui? Dans mon rêve là, j'ai vu mon patron. C'est avec lui que je sortais. Soit il prend le visage d'un homme de Dieu, soit il prend le visage de quelqu'un. Tu couches à la personne, tu te réveilles comme ça, tu es heureuse. Ma fille, ta vie est gâtée. Coucher avec un esprit dans ton rêve est égal à deux choses. Un, jamais le mariage va te localiser. Deux, même si tu es en relation avec quelqu'un, c'est toujours la bagarre. Ça te rend violent. Numéro 3, il bloque tes règles et sème la stérilité. Cette femme avait un problème de menstru. Écoutons son témoignage. Extrêmement dangereux. Et ouais, témoignage là. Bonjour papa, c'est ta fille Sylvia ici de Paris. Voilà. Ben, je ne laisse pas souvent de notes vocales, mais ce matin c'est vraiment pour un témoignage quoi, parce que ça fait un an et demi, à peu près 16 mois que je n'avais pas mes règles, donc à chaque fois je partais à la rencontre prophétique, je soulevais souvent ce problème dans mes demandes de prière. Donc la dernière fois, on en avait encore parlé, je voulais des jumeaux et tout ça. Et vous m'avez expliqué que c'était les esprits des autres de ma famille qui me dérangeaient. En fait, depuis un an et demi, mes règles sont arrivées hier soir et cette nuit, ça m'a menacé tellement. Ce matin... là, c'est vraiment grave. J'ai même mal au ventre et tout. Je suis contente. Je suis contente. Ça, c'est mon témoignage. Et vous m'avez demandé la dernière fois si je voulais pas me marier au mois d'août. J'ai dit oui, j'étais trop contente, donc j'ai mis ça en prière. Je t'annonce. Mais il y a 15 jours, l'homme que je fréquente s'est fâché avec moi. Et quand il se fâche, ça peut durer un mois. Il faut tout le temps lui demander pardon. Il a un caractère que je ne comprends pas. Donc actuellement, je ne sais pas si c'est fini ou c'est encore... Je vais vous expliquer calmement en ce qui concerne cette femme. Écoutez bien son témoignage. Cette femme a un problème des os. Et je suis convaincu que lors de la convention du 29 et le 30 juin, à l'espace Chevreul, je vous donne l'adresse. 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. À la fin de cette émission, peut-être si j'oublie, rappelez-moi, je vais vous expliquer comment prendre le métro, comment prendre le RER pour venir à la convention. Elle dit deux choses. Première des choses, elle dit, j'avais mes menstrues coupées. Deuxième des choses qu'elle fait révéler, c'est que le copain avec qui elle est, à tout moment, il y a des problèmes. Et quand il se fâche, ça peut prendre plus d'un mois. Tu vas me dire, hey, moi-même, mon homme aussi est comme ça. C'est pas qu'il est comme ça. Quand tu as le syndrome des esprits des eaux, voici les conséquences qui se produisent dans toutes tes relations. Mais retenez une seule chose, mesdames. L'année 2018, principalement le mois de février, plutôt le mois de juillet, août, septembre et octobre, seront 4 mois dangereux dans le domaine des mariages. N'avez-vous pas remarqué sur les réseaux sociaux, la majorité des femmes qui étaient célibataires sont tentées de poster les photos de mariage. 2018 est une année de mariage, raison pour laquelle Dieu m'a dit 1500 hommes et femmes qui viendront à la convention du 29 et le 30. L'onction du mariage va les louer. Aïe! J'ai l'une de mes filles qui est en Suisse, que j'appelle souvent la femme au baoulé. Cette année, la maman, elle est rentrée dans sa grâce. Dieu lui a donné un bon blanc. Quelqu'un dit un bon blanc. Peut-être toi, tu aimes bien les Africains parce que tu te dis que les Africains sont plus compétents. Ça dépend de toi. Mais chaque femme est appelée à entrer dans le mariage. Pourquoi je le dis?
Chaque femme est tirée d'une côte. La Bible dit, quand Dieu devait prendre le soin de créer l'homme, la femme, il a fait coucher, endormi l'homme. Il a arrêté la côte et il a façonné la femme. L'homme a été créé directement à partir de la poussière. La femme est sortie de la côte de l'homme. Écoutez-moi très bien. La côte est l'élément qui protège le foie, qui protège le cœur, c'est-à-dire la côte. La femme est une protection. Raison pour laquelle quand tu es avec une femme, que tu commences à la maltraiter, à l'humilier, à la tromper, ta vie financière connaît un chaos total parce que tu viens d'enlever ta protection. Il y a des mystères que vous ne savez pas. Pourquoi une femme maudit un homme et puis ça prend? Il y a des hommes qui m'écoutent à cet instant précis, ils ont été maudits par des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus dans un plan de ce qu'on appelle le Mugupan. Ils viennent d'un esprit de je vais coucher avec elle et après je la zappe. C'est la pire des malédictions qui peut arriver à un homme. Prendre l'intimité d'une femme, ensuite l'humilier, lui faire espérer, lui faire croire que tu vas prendre le soin de l'épouser. Et à la dernière minute, lorsqu'elle a mis son cœur sur toi, son âme s'est attachée à toi, son esprit a commencé à se projeter dans un avenir avec toi, tu regardes la femme et puis tu humilies les femmes. Toutes les femmes qui ont été humiliées, le 29 et le 30, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Les personnes qui vous ont humilié ne vous oublieront plus jamais. Un homme vient à la convention de la Belgique, parce que nous étions en Belgique pour une convention extrêmement dangereuse. Un homme vient à la convention de la Belgique et quelque chose se produit de façon phénoménale. Moi, j'aime les miracles immédiats. Il y a deux types d'hommes de Dieu dans la vie. Écoutez-moi très bien. Il y a des hommes de Dieu qui prient pour toi. Ça dépend de l'intimité et de l'onction qu'ils ont sur la vie. Et le miracle peut se produire dans 20 ans. D'autres dans 10 ans. D'autres dans 5 ans. Mais je reconnais que mon alliance avec Dieu marche. C'est l'onction de 72 heures. En 3 jours, s'il n'y a pas un miracle dans ta vie, je démissionne. Écoutons. Alléluia, alléluia. Je viens témoigner la faveur de Dieu, la gloire de Dieu. Vas-y. De ce que j'ai vécu à travers la prière de général Makosso Emile. J'étais dans le chômage toute presque une année. Et Dieu m'a fait grâce à partir de ces prières et de ces prédications que j'ai toujours suivies à travers l'internet. L'homme de Dieu a prié le 10 avril 2012 à propos au sujet de mon cas de chômage et pour retrouver l'emploi. Et le 11, on m'a appelé pour une rentrée. N'allons pas doucement, n'allons pas trop pressés. L'homme de Dieu prie le 10 avril. 24 heures plus tard, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même l'aveugle là va comprendre quelque chose. C'est peu. Quand vous avez un seul témoignage, on peut dire que c'est le fruit d'un hasard. Peut-être c'est par hasard. Mais quand vous avez plus de 22 témoignages qui confirment la même chose. Je suis passé à l'entrevue le même jour, on m'a accepté. Et pour commencer à travailler le 12 avril. Depuis ce jour-là, je suis au travail. J'ai trouvé un travail juste dans 10 minutes de marche de mon quartier. Il a trouvé le travail à combien de marches? À combien de minutes? À combien de minutes? Écrivez, il a trouvé le travail à combien de minutes? 10 minutes de marche, numéro 1. Il n'est plus dans l'histoire de je vais payer transport. Terminé. Numéro 2, il n'est plus dans les histoires de je vais me lever très tôt le matin. Terminé. Il se lève à 6h30. À 6h40, il est au travail. Tranquillement, tranquille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, combien de personnes sont au chômage en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Espagne? Si on vous disait qu'un grand marabout est arrivé au niveau de la France, quand lui parle, il fait un travail, en 24 heures de travail, vous tous, comme des rats, allez vous aligner comme ça dans la rue pour rencontrer ce fameux marabout. Mais quand on vous dit, le général Camille Makosso, oh, mon ami, parle-nous des bonnes personnes. Makosso, c'est qui? C'est un petit voleur. Makosso, c'est sa mère con. Makosso, c'est un chien. Pourtant, il ne t'a jamais volé. Tu ne connais même pas quelqu'un qui l'a volé. Mais quand on te demande, il a volé qui? Oh, les gens racontent ça sur Internet. Oh, on raconte sur Internet aussi que le pape a légalisé le mariage homosexuel. Je suis sûr que tu avais cru quand la vidéo était sortie. On appelle ça fake news. Fake news. C'est-à-dire mauvaise information, fausse information. Dans un but précis. Soit pour faire rire, soit pour dénigrer un individu. Croyez-vous de vous à moi que les sorciers qui sont tentés de vous détruire,
vont m'aimer? Non. Est-ce qu'un sorcier peut se manifester vis-à-vis devant tout le monde pour dire moi je suis sorcier, je vais attaquer Makosso? Il ne le fera pas. Qu'est-ce qu'il fera selon vous? Il va utiliser quelqu'un à qui il va communiquer une onction démoniaque pour dire va dans le but d'attaquer le général Makosso. Insulte-le. Dis qu'il est mauvais. Mais tu ne verras jamais quelqu'un venir vous donner une preuve que je suis mauvais. Vous ne verrez jamais une femme qui viendra vous dire voici les messages de Makosso. Il m'a envoyé un message pour dire qu'il veut coucher avec moi. Jamais. Donc en quoi vous me jugez pendant que c'est vous qui souffrez? Tu es bête, hein? Tu es vraiment bête, quoi. C'est-à-dire que tu es assis dans ton foyer, ton mari te trompe. Il couche, il enlève le caleçon d'une autre femme. Et puis tu es assis, on te dit viens à la prière. C'est qui Makosso offre? Fais-moi confiance. Il ferait un enfant dehors. Fais-moi confiance. Il va te foutre dehors. Et fais-moi confiance, il ira marier l'autre femme légalement. Et c'est quand tu vas avoir 60 ans que tu vas t'asseoir maintenant dans les années de regret. Ta copine qui t'a dit allons à la convention du général, tu lui diras si je savais. Et c'est là le fameux mot qui sort. Si je savais, n'avait pas de culte. Nous allons prendre le soin d'écouter le témoignage extrêmement... Donc, finissons avec le témoignage de cet homme-là. Voilà. J'ai bien Dieu et je glorifie le Dieu de Général Makosso. Bon, j'avais promis que je vais retourner pour témoigner. Ouais. Et je viens témoigner. En dépit de cela, je me prépare pour que je puisse aussi faire une offrande d'élévation pour la gloire de Dieu. Merci. Il dit qu'il va me faire une offrande d'élévation, qui n'aime pas le bonheur. Il faut envoyer l'offrande là. C'est simple. Si tu ne sais pas comment envoyer, envoie-moi ça sur mon numéro WhatsApp. 00225 09 50 93 59. Toute personne qui n'a pas mon numéro WhatsApp, il est possédé. Il est 2 fois possédé même. 00225 09 50 93 59. Le totem de mon numéro WhatsApp, c'est qu'on ne m'appelle pas. Tu m'appelles, je coupe. Tu me rappelles, je coupe. Voilà comme quelqu'un. Dès qu'il chante, il veut m'énerver. Vous voyez, les chants sont sorciers. Voilà. Voilà quelqu'un qui... Et puis en plus encore un numéro d'Abidjan. Regardez. C'est que Makosso dit on ne fait pas là. Ils sont en train de... On fait vite. Attendez, hier pour la personne. Oui, c'est qui? Oui, mais quand toi tu m'amènes un message vocal et puis tu attends ta réponse, ça fait quoi? Pendant que j'enregistre ma vidéo, tu m'appelles en direct. Mon petit, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Dis-moi aujourd'hui là. Eh Dieu, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu veux gâter ma vidéo? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi. Pourquoi tu m'appelles pendant que tu peux laisser un message vocal? Pourquoi tu m'appelles mon fils? Tu ne peux pas laisser un message vocal, tu m'attaques, hein? Donc laisse le message mon fils, je vais répondre ça tout à l'heure. Oh les enfants, les enfants. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Actuellement j'ai combien de messages à répondre? J'ai combien de messages? 210 messages, regardez vous-même. Voilà, si on peut bien voir. 210 messages à répondre, 210 messages. Et ça c'est seulement, j'enregistre la vidéo, il est seulement que 12 heures. Ça veut dire de 6 heures à 12 heures, 200 messages. Donc, de 12 heures aux environs de 18 heures, on sera pas de 500 messages que je réponds par jour. Je prends au moins 2-3 heures matin pour répondre, 2-3 heures le soir pour répondre. Parce que je vous aime. Le gars vient d'obtenir son travail. Une femme vient à la convention de la Belgique dans le mois d'avril. Elle dit, je m'en vais pour que Dieu puisse prendre le soin d'annuler mes dettes. On ne va pas trop parler, on va écouter. Bonjour papa, c'est ton fils innocent depuis... C'est qui ça? Pas me tromper, hein? C'est pas l'homme qui a reçu son règlement, le contrat. Écoutez ce témoignage. Un témoignage extrêmement dangereux. Vas-y. Depuis presque 1 an que je suis en Suède, avec ma petite famille, nous n'avons pas pu obtenir un titre de séjour. Ça, j'ai écouté ce témoignage. Où j'ai écouté ce témoignage. Ça, j'ai écouté ça. Bonjour, mon révérend général. Vous allez bien? J'espère que le séjour se passe très bien. Dieu vous bénisse d'abord. J'espère juste un témoignage. Écoutons ce je viens d'être appelé dans une des sociétés où je postulais. Je demande de venir commencer immédiatement. Donc je suis sur la route comme ça. Restez en prière pour moi. Et je sais que le plus grand arrive. Le financement de la société. Écoutons maintenant le témoignage de la Papa Makosso, shalom Papa Makosso, shalom Papa Makosso. Et la Belgique était doux d'elle, Papa Makosso. C'est ta fille Ndougou. Belgique était doux, papa.
J'ai même fait, moi j'ai fait mon action de prophétique. J'ai pris le vent en Belgique. J'ai dit je ne veux pas quitter la capitale européenne. J'ai mis mes intentions de prière. J'ai versé à Belgique là-bas avant de revenir, papa. Là je sors de la cave il y a 5 minutes. Donc avant de... Pour ceux qui ne connaissent pas la cave, c'est les histoires où on s'en va prendre l'argent pour les assistances de ta maison, des enfants, des choses comme ça. Bon, moi, je ne maîtrise pas tellement bien, mais je sais que la cave, c'est là-bas, on donne l'argent. Voilà. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Ma soeur, je déclare que tu auras ton argent. Écoutons. En Belgique, ils m'ont annoncé que j'ai eu une dette de 5 000 et poussières d'euros. La CAF l'annonce qu'elle a une dette de 5 000 € à payer. Écoutons. Papa, quand j'ai fait Belgique, les dos, vous qui avez raté Belgique, la capitale européenne, je sors de là, je viens de sortir. La dame me regarde et dit, madame, la dernière fois, votre collègue m'a dit que non, que j'ai une dette de 5 000 et poussières d'euros. Elle me dit que madame, il n'y a rien, papa Makoso. Papa Makoso, j'aime ce général, ça a été effacé. Papa Makoso, ça a été effacé, vous qui doutez là. Franchement, moi j'ai compris le secret parce qu'avant j'ai douté. Avec Papa Makoso, il ne faut pas douter. Même si c'est dur, même si tu vois qu'il n'y a même pas de solution, ne doute pas, ça va marcher. Hey. Shalom, shalom. J'aime ce général. Repos, attention, prêt. 5 000 €. Bon, pour les Ivoiriens qui vivent en Afrique et ne connaissent pas ce que vaut 5 000 €, sachez d'abord que 1 500 € ça tourne près d'un million. Donc 3 000 €, c'est auprès de 2 millions. 4 500 €, c'est auprès de 3 millions. Donc disons au moins 3 millions, quelques poussières ont été annulées comme sa dette. Annulées. C'est même pas à faire, on dit que non, ça va revenir un peu. Combien de personnes aujourd'hui sont tombées dans ce qu'on appelle le piège des dettes? Aujourd'hui, des personnes sont interdites bancaires. Vous pensez que votre problème, c'est un problème simple? Non, c'est tout à fait normal parce que mon frère, je vais te dire une chose. Le jour où tu as dit au revoir à tes parents en Afrique pour venir au niveau de l'Europe, ça a été une déclaration de guerre entre toi et le monde de la sorcellerie. Des gens se sont assis et ont lapé le sol et ont juré que tant qu'eux ils vivent, tu ne réussiras pas. Parce que si tu réussis, tu vas aider Isabelle qui est la vieille, ta cousine célibataire là, à lui trouver un mari blanc. Tu vas aimer Claude, tu vas aider Claude, ton frère qui sait jouer au football pour aller jouer au niveau de l'Europe. Donc ils savent que tu deviens une source dangereuse pour donner l'espoir à plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont t'attaquer. Maintenant, comme toi aussi tu n'as rien compris dans le système, tu es assis chez toi, tu te dis non, c'est pas grave, et moi, ce qui est sûr, il n'y a rien à faire que la démonstration de la puissance de Dieu. On va écouter un témoignage extrêmement dangereux. Un homme reçoit le renouvellement de son contrat dans le délai que le général annonce. C'est-à-dire quoi? L'homme vient me voir, il me dit, mon général, j'ai peur. J'ai peur que parce que mon contrat c'est compliqué. Si on ne renouvelle pas, je lui donne... Comment on reconnaît un prophète? Laissez partager la vidéo là, mon âme est en train d'être triste. Je sens que les gens partagent pas la vidéo. Je vais couper le direct et puis on va aller dormir. Chacun a ses problèmes dans la vie. Ceux qui partagent cette vidéo aujourd'hui là, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Toi aussi, on va annuler tes dettes. Donc, on reconnaît un prophète par l'accomplissement, dans l'exactitude et dans le délai qu'il prophétise. Écoutons le témoignage extrêmement dangereux. Bonjour, mon général. Yeah. Bonjour, le général Makoso. Je voulais me témoigner, je voulais faire le témoignage pour vous parce que vous avez parlé que quelqu'un va faire le témoignage avant le vendredi. Je témoigne, je vous le jure, qu'on m'a téléphoné pour le renouvellement de mon contrat, que d'aller faire la visite médicale le lundi. Je vous témoigne, je vous le jure. Oh non, vraiment c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vous... Oh, vraiment, non. C'est grave quoi. C'est grave. C'est grave, papa, c'est grave. On m'a téléphoné tout de suite maintenant que d'aller faire la visite médicale, qu'il y a un contrat pour moi. Je vous le jure. Non, Dieu. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans la vie, il y a un moment donné, on quitte dans les débats. Certaines personnes vont venir commenter pour dire « Ah non, c'est du faux ». Bon, ok. Prenons un exemple que ce soit du faux.
Je paye combien ces personnes pour venir raconter le faux? Et pour obtenir quoi? Lorsqu'on fait le faux, c'est dans une intention. L'intention soit financière, l'intention soit électorale. Je ne suis candidat à aucune élection, numéro 1. Numéro 2, je ne peux pas faire une intention financière dans la mesure où tu n'as rien. Puisque mon message s'adresse aux personnes qui ont tout perdu, aux personnes qui souffrent, aux personnes qui n'ont plus d'espoir. Donc la thèse ne tient pas. Donc c'est toi qui es dans le faux. Numéro 2, pendant la convention du 29 et le 30, on n'a rien imposé à quelqu'un. Il y aura le conseil gratuit de Nestor David. Tu ne sais même pas combien il faut pour déplacer Nestor David. Combien il faut pour organiser la convention? 65 000 € entreront dans l'organisation de la convention. Même si par miracle, on dit on va faire une petite offrande pour les veuves et les orphelins, ça ne dépassera même pas 3 000 €. Donc en 2 jours, on a 6 000 €. Donc une perte de combien? Près de 59 000 € de perte. Mais c'est la preuve que nous n'organisons pas ces programmes pour chercher l'argent. Ceux qui vous manipulent, là, qui travaillent pour ne pas que vous vous déplaciez, ont un objectif. Restez dans votre misère. Vous maintenez dans vos blocages. Te maintenez dans le chômage. Mais la décision finale, c'est toi en tant qu'être humain, tu t'assois et tu te dis, je suis par exemple aux États-Unis, je ne peux pas me déplacer pour aller à la convention du général, mais je vais l'amener au moins une note vocale sur son WhatsApp pour lui expliquer ma situation, accompagnée d'une photo, afin que Dieu puisse lui révéler quelque chose d'extrêmement dangereux sur ma vie. Les 700 personnes qui ne m'ont jamais contacté, qui avant la fin de cette émission vont m'amener leur note vocale, m'exposant les situations. Même si tu connais quelqu'un qui a un problème, donne-lui mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 50 93 59. Je répète, le 00225 09 50 93 59. Le prochain témoignage est dangereux. Une femme, après des années d'humiliation, vous savez, quand vous êtes en Europe et que vous n'avez pas un logement, hey, malheur pour toi. Si ton ami dit viens dormir avec moi, oh, Yako, le même ami que tu aimais bien, une fois que tu arrives chez lui, tu deviens son esclave. Les mots qu'on ne t'a jamais dit, même dans ta famille, va te dire ces mots. Mais tu t'es levé le matin, il fallait balayer un peu ici la maison. Tu sais, je t'héberge gratuitement. Mais il faut quand même aussi être reconnaissant en participant à l'entretien de la maison. Mais depuis quand tu me parles de cette manière, est-ce que je suis un inconscient? Vous voyez aujourd'hui combien de femmes, et surtout quand tu es une femme, des hommes peuvent te berger dans le seul but de te prendre comme les esclaves sexuels. Cette femme a été humiliée pendant des années. Après la prière du général, écoutons son témoignage, toutes les personnes qui sont sans logement, vous n'avez plus le choix. Maintenant, c'est un ordre que je vous donne. Le 29 et le 30 juin, si je ne vous vois pas à l'espace Chevreul, 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nantais, pour la convention à partir de 16 h. Vous-même, vous êtes responsable et vous êtes votre propre sorcier. Écoutons le témoignage dangereux de la dame. Papa, je viens vers toi ce soir pour te dire merci. Merci à Dieu. Pour te dire merci. D'abord, je remercie Seigneur d'avoir fait en sorte que je croise ton chemin. Amen. Et je te remercie, Papa, pour les prières, de m'avoir accompagné dans les prières. Je te remercie aussi pour les jeunes, Papa, parce que tous ces sacrifices ont payé. Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Oh Seigneur. J'en suis convaincue. Écoutez l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai eu un appel. L'appel d'une agence. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils m'ont attribué le logement. Ah, Seigneur. Je n'ai que mes yeux pour pleurer, Papa. Je te remercie infiniment. Car tous ces sacrifices sont payés. Samedi 14 avril, j'avais un rendez-vous en Belgique. Et donc après ce rendez-vous, j'ai fini vers 18 h. Je me suis dit, papa,
à une convention là en Belgique. C'est vrai que je ne connais pas la Belgique. Donc la personne qui m'a accompagnée, je lui ai demandé pardon. Je veux assister à la convention de papa, même si c'est 1 heure. Elle est en France, après, mais elle se déplace pour aller en Belgique. Finalement, il a accepté, donc on est parti. J'ai juste fait 1 heure, papa, mais je t'assure que c'est 1 heure là en payé. Que ce n'est pas par hasard que je me suis retrouvée en Belgique ce 14 avril. Car c'est ma première fois. Je n'ai jamais été en Belgique, c'est la première fois. Et donc pendant la convention, j'ai pris l'huile, j'ai acheté l'huile, l'huile d'onction. C'est ça. Et ensuite, je suis rentrée. Mais papa, je t'assure que je n'ai pas mis du temps. J'ai juste fait 1h30 et après, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, j'ai prié, j'ai frotté l'huile d'onction partout. J'ai commencé à prier, à prier. J'ai fait le jeûne dimanche, lundi. Et le lundi, les dames m'ont appelé pour me donner rendez-vous aujourd'hui à 15h. Donc je suis allée. Elle vient à la convention samedi. Elle prend sa bouteille d'huile d'onction venant d'Israël, dans laquelle il y a la myrrhe qui active le mariage, qui active la richesse et qui réveille ta royauté. Il y a le cinnamon qui attire la faveur financière. Il y a le rosseau aromatique qui opère le miracle de la guérison. Casse qui prend le soin de te rendre inébranlable et l'huile d'olive. Qu'est-ce qui tue beaucoup de personnes? C'est du fait que des pasteurs utilisent seulement l'huile d'olive pour donner à des personnes. Ce n'est pas l'huile d'onction. Elle arrive le dimanche, elle fait un jeûne, elle prend l'huile d'onction, elle se frotte tout le corps. Le lundi, elle reçoit automatiquement son appel. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'il y a 2 types d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent prier pour toi, mais le miracle peut s'opérer dans 10 ans. Il y a des hommes de Dieu qui parlent et dans 72 heures, le miracle s'opère. Quelqu'un va me demander, mon général, mais quel est ton secret? Je vais vous dire aujourd'hui mon secret de façon très simple. 1. Mon alliance avec Israël. 2. Je jeûne pratiquement 365 jours sur 365 jours pour vous. Vous ne me verrez jamais prendre le petit déjeuner. Très rare dans l'année. Je ne mange qu'à partir de 15 heures. Je dis bien, je ne mange qu'à partir de 15 heures. Je déclare sur la vie de tous ceux qui m'écoutent à cet instant précis. Là où on vous a humilié, pendant que tu te mets à genoux maintenant et tu partages cette vidéo à tous tes abonnés WhatsApp, à tous tes abonnés Facebook, je prophétise et je déclare que le même Dieu, Jésus, qui a opéré le miracle de cette femme, opère ton miracle dans 72 heures. Je déclare en ma qualité de prophète en major, en ma qualité de général, que là où les gens t'ont humilié, l'Éternel avant la fin de ce mois t'élève. Écoutez-moi très bien. Le mois de juin est un mois spécial et dangereux. Pourquoi? C'est le 6e mois. L'homme a été créé le 6e jour. C'est dans le mois de juin que Dieu renouvelle les nouvelles personnalités. Que Dieu prend le soin de créer en toi quelque chose de nouveau. Raison pour laquelle quand nous prenons le 29 et le 30 juin, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est la limite directe, transitoire, entre les 6 mois qui sont passés et les 6 prochains mois qui arrivent. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que les 6 prochains mois qui viennent ne seront pas pour toi des mois de pleurs, ne seront pas pour toi des mois de lamentation. Pourquoi? Parce que tu aurais pris le risque de te déplacer. Sur le continent européen, vous ne savez pas les esprits qui dominent ce continent. 1. C'est les esprits de la franc-maçonnerie. 2. C'est les esprits de vampirisme. Vous allez dans pratiquement tous les coins, vous voyez des statues, des idoles, etc. etc. C'est dans le but de contrôler eux-mêmes leur territoire. Tu quittes ton territoire où tes parents adoraient Baye, où tes parents adoraient, comme on appelle ça, Zambeto. Tu viens sur un territoire, l'esprit de Zambeto ne peut pas triompher sur ce territoire. Le seul esprit qui triomphe sur tous les territoires, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Si vous vous basez sur vos fétiches de l'Afrique, pensant qu'ils vont vous imposer ici, faites-moi confiance, vous avez fait un mauvais calcul. Parce que les démons qui existent au niveau de l'Europe sont plus puissants que les démons qui existent au niveau de l'Afrique. Raison pour laquelle l'Europe nous a colonisés. Je demande à tous les Africains, je demande à tous ceux qui vivent en Europe, où que vous soyez sur le continent européen, vous n'avez plus le choix.
Le 29 et le 30 juin, dites-moi ça vous coûte quoi? Cette femme a quitté la France pour aller jusqu'en Belgique. Elle dit c'était ma première fois. Toi tu vis en France. Souvent même tu vis à Paris. Et tu vas t'asseoir parce que tout simplement tu penses que tu es encore jeune. Tu vas rater ta vie. Tu vas laisser peut-être ton enfant. Combien d'enfants ont passé le bac? Mais le bac spirituellement sera volé. Vous allez le laisser chez vous à la maison? Oh cher ami, vous n'avez plus le choix. Le 29 et le 30. Votre présence est obligatoire à la convention. Pourquoi? Parce que Dieu même il est fatigué de voir votre souffrance. Il en a marre. Aujourd'hui là, faites le bon choix. Il y a un témoignage qui m'a marqué. C'est celui de la guérison d'une femme qui vient à la convention. Et qu'est-ce que Dieu fait encore pour lui donner encore une bonne récompense? Comme Makoso aime le dire, mon sorcier ne doit pas vivre. On a fini avec son sorcier. Écoutez. Grand. Dieu est grand. Merci, merci. C'est Gizon. Ah non, c'est pas lui. Voilà. J'étais à la convention le vendredi soir. Yes. Quand le général a prié, il a prié pour c'est tout le Belgique monde. Et tout ça. Elle est à la convention de la Belgique. La personne qui se pose à ta vie, le sorcier de ta vie, on va t'annoncer sous 24 heures son décès. Et j'ai prié, j'ai remis tout à Dieu avec les circonstances que je vis. C'est comme ça, mon papa m'a appelé ce matin que son grand frère là, il est décédé à 1 heure. Non. Non, avec son on répond. J'ai remis tout à Dieu. Son père ont pris à la convention aux environs de... Allons doucement. Hein. La convention est finie aux environs de 22h30, 23h. Aux environs de 1h du matin. 2 heures plus tard, son papa l'appelle. Écoutez. La nuit du vendredi, là, donc il était à Cotonou, il est rentré. Il n'est même pas encore arrivé chez lui, là où il reste. Et il est décédé. Il a eu le malaise à l'aéroport à 1h du matin. Et c'est comme ça il est décédé. Et il est revenu avec les gris-gris, les fétiches qu'il avait fait, c'était dans son sac. Et on a laissé ça comme ça. Tout sorcier qui a travaillé avec ton nom, tout marabout qui a attaché ta vie et ton mariage, pendant que je suis en train de parler, si tu dis à mort, je prophétise que l'ange de la mort le localise à cet instant précis. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Oh, le gars est allé faire ses médicaments, ses fétiches, il vient avec le sac. La fille se déplace et va à la convention. Votre problème, c'est que vous croyez que tout le monde vous aime. Donc vous vivez votre petite vie, vous êtes tranquillement assis chez vous. Non, les gens ne t'aiment pas. Non. Tu crois que les gens sont heureux du fait que toi tu as tes papiers? Tu penses que les gens sont heureux du fait que tu es une belle femme, tu es un beau garçon? Non. Tu as le talent. Mais ta vie n'avance pas. Pourquoi? Quelqu'un est allé t'attacher quelque part. Et pendant la convention du général, Dieu m'a dit, moi, Camille Makoso, 50 000 sorciers mourront après cette convention. Que tu sois au Burkina Faso, je dis aujourd'hui, là, que tu viennes du Burkina plutôt, le sorcier qui a attaché ta vie, qui est couché à Ouagadougou, à Koudougou, à Bobo Dioulasso, que tu viennes que tu sois originaire du Bénin, le sorcier qui est à Ouida, qui est à Cotonou, que tu sois camerounais, le sorcier qui t'a attaché, qui est couché à Yaoundé, à Douala, que tu sois ivoirien, le sorcier qui a attaché ta vie, qui a Abidjan, qui a Kourougo, qui a Séguéla, qui a Man, qui a Daloa, qui a Gagnoa, je dis ici et maintenant, écris le nom de ton pays d'origine. Pendant que je suis en train de parler, je prophétise que l'ange qui a frappé ce vieux sorcier à 1h du matin, je déclare aujourd'hui, pendant que cette vidéo passe, lorsqu'on te dira 1h du matin, un arrêt cardiaque va se manifester sur la vie de ton sorcier dans le nom de Jésus. Si tu partages cette vidéo maintenant, je prophétise que la chose arrive. Et demain, tu m'amèneras un témoignage pour me dire, mon général, ton Dieu de 24 heures a encore frappé. Cela veut dire quoi ça? Des petits plaisantins de sorciers, des petits enfoirés, ils ne savent pas comment tu souffres, comment tes parents t'ont mis à l'école, quand tu étais malade, comment ils t'ont soigné. Ou tu dois maintenant réussir et apporter un peu d'aliments, un peu de nourriture à ta famille. Celles-là, ils vont venir tuer ta vie. Ils sont maudits aujourd'hui. Ils sont maudits demain. Ils sont maudits après-demain. Quand vous voyez un homme de Dieu qui déteste les sorciers comme je les déteste, vous ne pouvez pas lui dire que tu appartiens au diable. Car si j'étais du diable, j'allais aimer les sorciers puisque c'est mes amis. Mais ce sont mes ennemis à vie. À mort le sorcier. Le 29 et le 30 juin.
On vient avec un esprit moudjahidine pour dire aux sorciers à mort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas fini. Oh, ce n'est pas fini. Une autre femme, le sorcier. Parce que si on dit non, c'est un témoignage, peut-être c'est par hasard. On va encore écouter le deuxième témoignage, voilà, où Dieu, après la convention de la Belgique, à Farah, il a fini le sorcier encore. Écoutons. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Voilà, je suis venu hier à la conférence, à l'église. Quand ma cousine est venue devant, que vous avez dit que non, il y a une personne ici qui a toujours mal à la tête et que si elle ne vient pas, elle va mourir le 17 avril. Et quand ma cousine est venue devant, vous avez prié pour elle. Elle n'a plus du tout mal à la tête, elle se sentait mieux. Automatiquement, Dieu l'a guérie. Ça veut dire, elle a mal à la tête, un mal chronique. Dieu l'a guérie en même temps. On n'est pas de ceux qui prient et qu'on dit viens plus tard. Dieu l'a guéri en même temps. Prenez mon numéro WhatsApp pour toi. Tu n'as pas mal de ta petite vie de merde. Prends mon numéro de WhatsApp. 00225 09 50 93 59. Je reçois des messages des gens qui disent mon général, comment te rencontrer au niveau de Paris? Tout le message va circuler, la banque déroulante, qui vous mettra le numéro de la sœur Louise, qui vous mettra le numéro du frère Guy. Vous les appelez parce que pendant que je fais cette vidéo, je vous informe qu'il ne reste plus que 21 places. 300 personnes auront l'insigne honneur de venir dans mon appartement. Je vais les recevoir un à un. Laver le pied, le main et leur remettre le kit d'Israël. Après ça, 72 heures plus tard, tu viendras me dire que Dieu a changé ton compte bancaire. Que l'opposition s'est changée en soumission. Aujourd'hui où vous m'entendez, c'est la dernière chance de votre vie d'entrer dans l'histoire. Tu vas me dire, mon général, je suis aux États-Unis, je ne peux pas avoir le billet d'avion pour venir à la convention de Paris. Oh mon Dieu, comment je fais? Mais c'est simple, tu m'amènes une autre vocale. 00225 09 50 93 59 à partir de WhatsApp. Uniquement sur WhatsApp, avec interdiction d'appeler. Écoutons le témoignage de la femme là. Oh, faut pas, le sorcier va partir. Viens ici, petit sorcier. Vous aimez attaquer les gens, vous aimez vous jouer les dangereux. Maintenant, vous avez affaire maintenant à un général. Ouais, témoignage là, oh. Vraiment, Dieu l'a vraiment fait grâce. Oui. Et ensuite, quand je suis rentrée à la maison, je l'ai déposée chez elle. Et la nuit, j'ai eu des appels de la famille. Donc, vu que j'étais très fatiguée, je n'ai pas répondu. Et les matins, très tôt, j'ai appris en fait que mon cousin est décédé la nuit même, hein, après l'église, est décédé vers 20h, 20h38, comme ça. Et le fait que Dieu a permis que vous puissiez... Quelqu'un me dira, mais général, comment tu peux te réjouir de la mort de quelqu'un? Moi-même, je fête quand un sorcier meurt. Je me réjouis quand un sorcier meurt. Car la Bible même dit, écoutez-moi ici, vous qui vous jouez les sentimentaux, vous jouez les chrétiens, non, on ne doit pas se réjouir de la mort de son ennemi. Moi, je me réjouis. Bien! C'est pas Dieu même qui a dit le sorcier ne doit pas vivre. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Dieu qui dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Nous avons deux camps. Nous avons le camp de ceux qui veulent réussir. Et nous avons le camp de ceux qui ont juré qui vont nous tuer. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont bêtes comme des chiens. Excusez-moi du terme, on dirait que je suis très vulgaire. Mais je préfère être moi-même. Vous êtes pauvres, malheureux, vivant dans la misère parce qu'un sorcier a attaché votre vie. À la fin, il tue votre enfant. Dieu le tue et tu pleures. Continue de pleurer. Moi, j'écoute mon témoignage. Priez pour ma cousine. Yes. Et que mon cousin est décédé. Yes. C'est tellement incroyable que je ne sais pas quoi dire, homme de Dieu. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai déjà entendu dans ma vie des prophètes parler. Mais là, j'ai vu une prophétie immédiate. C'est vraiment incroyable. Non. Vous êtes vraiment un grand homme de Dieu. La fille a simplement... Je ne sais pas comment dire tellement que je suis un peu... La fille a simplement pris le risque de venir à la convention. Simplement dit, je m'en vais. Le sorcier est mort. En même temps, seulement je m'en vais. Je prends le micro à 20h. Je prie pour elle aux environs de 20h15. Le sorcier meurt à 20h30. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Une femme est menacée dans son travail. Qu'on va la renvoyer. Parce que tout simplement, vous voyez dans les supermarchés, il y a les bons de réduction, les bons de trucs gratuits, autres là. Comme tout le monde. Elle est une pauvre africaine venue se chercher. On veut ramasser affaire pour mettre sur sa tête.
Elle se déplace, elle vient me voir. Elle dit, mon général, je suis venu pour la consultation prophétique pour le lavement des pieds et des mains. C'est ce qui va se faire. Nous sommes venus avec tous les éléments. Actuellement, là, ce n'est plus une affaire de dire le général arrive. Pendant que je vous parle, je suis à Paris. Voilà. Et je suis à Paris. On est bel et bien arrivé. Je pense que tout à l'heure, on va vous montrer même les images de mon arrivée au niveau de Paris. C'est ça qui est la vérité. Là, le sorcier doit mourir. Celui qui veut t'humilier, il sera confondu. Écoutons les témoignages de la femme. Mon révérend général Camille Makosso, homme de Dieu, homme oint par notre Père qui est dans les cieux. Et papa, je veux te dire un grand merci. Merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur a dit dans sa parole, la Bible, d'être reconnaissant. Quand je suis partie vendredi, invité par le frère Moses, Lawson Body, il est venu me chercher ici parce qu'il y avait un gros problème de grève de transport à Paris ici. Elle a quitté depuis Paris une semaine. Donc ils m'ont emmené. Arrivé là-bas, je suis partie le vendredi. Je t'ai vu à la salle, à la convention. Et le samedi, je suis partie, tu m'as lavé les pieds. Mais papa, quand tu as fini de me laver les pieds là, écoutez. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Les Leader Price où je travaille, d'après eux, j'avais volé, papa volé, dans le sens voler quelque chose, mais comme j'ai utilisé les bons de réduction pour des clients, donc ils appellent ça vol. Donc à cause de ça, ils voulaient me renvoyer, ils voulaient me licencier. Et là, je suis sortie, je me suis assise pour attendre le frère Lawson qui allait faire... Écoutez bien. Hein? Oh, Jésus. C'est à cause de tout ça là, témoignage là, que je suis chaud comme ça, je sais Dieu. C'est pour rien. Quand j'entends les gens me dire, général, après t'avoir rencontré, la femme, je finis de lui laver ses pieds et ses mains. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Oh. Donc pardonnez, c'est pas quelque chose que Makosso a inventé. Oh. Pardonnez, oh. Les sorciers, oh. Les cancanzins, oh. Les oh. Je vous demande pardon. Oh. Ceux qui acceptent la pauvreté, oh. Je vous demande pardon. Oh. Pardonnez. Oh. Je finis de laver ses pieds. Elle descend, parce que c'est une duplex en Belgique, elle descend, elle vient s'asseoir au salon attendant celui qui l'a invité, le frère Moses, que je finisse aussi de laver ses pieds et que lui aussi, il descend. Pendant que je finis de laver ses pieds, elle descend. Elle s'assoit là. Regardez ce qui se passe. Pour lui, j'entends SMS, je vois sur mon portable, c'est écrit « Bonjour, la directrice de Leader Press de mon magasin qui m'écrit. » Tu sens qu'elle n'est pas contente, mais elle n'a pas le choix. Parce que c'est Jésus qui fait tout le boulot. Bonjour, voici vos horaires. À partir de lundi, la RH m'a dit que vous reprenez lundi à 14h30. C'est pas merveilleux ça? Je suis allée prendre ma bénédiction. Je suis partie chercher ma bénédiction, papa. Je bénis l'Éternel Dieu pour tout ce que tu fais. Pour lui, tu manifestes à travers toi. Dieu se manifeste. Tu nous révèles beaucoup de choses. Et c'est dommage ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te jugent, parce que moi je suis contente. Je suis fière. Le Dieu que tu pries là, il est vivant. Le Dieu que tu pries là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce Dieu-là, il est vivant, le Père, Créateur. Au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, merci papa, merci pour tout. Je reprends mon travail demain. Souvent, ça me fait bizarre. Bizarre de constater que nous les Africains, nous ne sommes pas intelligents. Tu es un général comme toi. Je vous assure qu'ici Camille Makosso est anglophone.
Ghanéens, Nigériens, Sud-Africains, même Portugais, Espagnols. Je ne serai pas à ce niveau-là. Je connais de puissants hommes de Dieu anglophones qui n'ont pas ces témoignages. Je connais de grands noms qui n'ont pas ces témoignages. Combien d'hommes de Dieu vous écoutez qui font ce genre de témoignages? C'est direct et puis qu'il faut écouter des témoignages dans le monde. En France, aux États-Unis, au Canada, partout. Souvent nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. Dieu opère. Dites-moi le nom d'un seul homme de Dieu qui fait des vidéos en direct et Dieu guérit et opère. Aucun. Je n'en connais pas. Au lieu que tes pauvres frères francophones, Ivoiriens, Camerounais, Congolais, Gabonais, Maliens, Burkinabés disent: Seigneur, merci, tu nous as donné Makosso. C'est vrai qu'il a souvent un comportement, mais c'est la preuve que ce n'est pas un saint. C'est un homme comme nous autres. On va profiter du don que Dieu lui a donné. Comme il prie. Et en même temps, souvent 24 heures, mais ça ne dépasse pas 3 jours. Dieu fait des miracles, comme nous souffrons. Et que les pays francophones sont les pays les plus derniers. Sur le plan économique, même en Afrique. On va essayer d'utiliser cet homme-là pour que la grâce que Dieu a mis en lui, on en profite. Non. On doit le dénigrer. On doit le tuer. On doit l'insulter. Et que ces enfants, quand ils battent sur les réseaux sociaux, ils voient des personnes qui insultent leur père pendant que je leur ai fait aucun mal. Ma femme aujourd'hui n'a pas Facebook parce qu'elle dit: je ne veux pas un jour tomber sur un message où on t'insulte. J'aurai trop mal. La mission de ces personnes qui m'insultent, c'est une mission simple. Que j'arrête. Que je dise: c'est bon. Comme mes pauvres frères refusent de m'accepter, j'abandonne, je les laisse. Qu'ils aillent vers les pasteurs qui prennent leur argent, qui les baissent, excusez-moi du mot, qui les violent les femmes, qui les lavent, qui filment et après qui mettent sur les réseaux sociaux. On m'accuse de tout. Dites-moi si j'ai déjà pris la femme de quelqu'un. On m'accuse de tout. Dites-moi si j'ai déjà sodomisé un garçon. On m'accuse de tout. Dites-moi si j'ai déjà appelé quelqu'un pour lui dire: demande 500 €. S'il y a une de mes veillées, à un de mes programmes, j'ai dit: qui veut donner 150, qui veut donner 200 €. Dites-le-moi. Si je me suis mis à distribuer des enveloppes pour dire: prenez les 5 €, 5 €, courez, venez vite devant, venez. Je ne le fais pas. J'ai été en Belgique, j'ai été en Italie pour cette année, j'ai été au Cameroun, en Côte d'Ivoire. C'est des dons que nous donnons. Regardez le merci. Jésus même est venu parmi ses frères, on l'a tué. Je ne suis pas Jésus. Je suis Makosso, l'imparfait, l'ancien bandit, dirigeant d'un gang que Dieu a sauvé. J'ai décidé de donner toute ma jeunesse à Dieu pour que des gens puissent rendre ces gens de témoignages. Je vais vous dire une chose. Oublions le passé. Si j'ai posé des actes qui vous ont peut-être blessé, peut-être par mon langage, je vous demande pardon. Je ne suis pas un homme parfait. Ce n'était pas mon intention. Mon langage a pour intention d'attirer les drogués, les vagabonds, les jeunes de la rue, pour qu'ils puissent se dire: non, le vieux il parle comme nous, donc on va essayer de le contacter. Parce qu'ils ont besoin aussi d'un repère. Ils sont un peu fatigués des pasteurs classiques qui sont toujours en cravate, parce que ça crée ce qu'on appelle comme un complexe d'infériorité en eux. J'ai été à leur place, je les comprends. Quand je laisse ma fille qui doit passer le BEPC à Abidjan et que je leur lève sa mère pour dire: allons sur Paris, ce n'est pas des voyages qui me manquent. Ce n'est pas venir regarder la tour Eiffel dont j'ai besoin. Le jour où je vais prendre mes vacances, je prends une des vacances en croisière sur un bateau et je m'en vais dans le monde entier. Puisque je n'ai pas de problème financier, parce que je travaille dur de mes mains dans les ventes de voitures, dans les ventes de maisons, dans les ventes de terrain, dans la plantation, dans l'élevage aujourd'hui dans lequel je me suis lancé, avec pour ambition cette année de pouvoir prendre le soin de faire 10 000 au poulet. Nous avons les moyens pour cela, parce que nous n'attendons pas les dîmes et les offrandes des fidèles. Nous nous mettons dans la position où nous devons scolariser des personnes qui sont les meilleures. J'ai un rêve. Et l'un de mes projets, c'est de regarder dans des familles les plus pauvres et détecter par des concours quel est l'enfant qui est le plus brillant à l'école, mais issu d'une famille pauvre.
récupérer cet enfant et financer cet enfant de la 6e à la terminale et son parcours scolaire et son parcours universitaire. Permettre à ce que ces enfants puissent avoir des bourses venant de l'église, les amenant aux États-Unis, au Canada, en Belgique, un peu partout. Faire d'eux des élites. Si nous avons au moins 50 enfants que nous poussons, sortant des familles pauvres, c'est 50 autres familles que nous sommes en train d'aider. Il y a plusieurs enfants dotés d'une intelligence hors pair, mais à cause du manque de moyens de leurs parents, sont obligés de finir mécaniciens, sont obligés de finir menuisiers. Si l'église n'a pas la capacité de répondre à cela, nous avons échoué. J'ai des rêves, j'ai des ambitions. Mon rôle en tant qu'homme de Dieu, ce n'est pas vous tendre la main, mais c'est de me mettre à votre disposition. En répondant à près de 700 messages par jour, faites-moi confiance, ce n'est pas de l'amusement, c'est du boulot. Fais des gens de direct, souvent pendant 2 heures. Le corps, souvent ton cou le matin quand tu te lèves. Des torticolis un peu partout. Mais on le fait par passion, par amour. Parce que Jésus vous a aimé. Il est mort à la croix pour vous. Avez-vous conscience de ce qu'il a vécu, comment il a été humilié? C'est pour toutes ces raisons que nous nous battons. Parce que nous savons que vous allez rendre votre témoignage avant la fin de ce mois de juin. Nous sommes dans 21 jours de jeûne et prière pour supplier Dieu. Pour lui dire, je te demande pardon. Quand quelqu'un mettra ses 2 pieds à cette convention, je t'en prie. Si c'était la maladie, impose la guérison. Si c'était le célibat, donne-lui un mariage. Si c'était la stérilité, donne-lui des jumeaux. Mais vous qui souffrez, vous qui pleurez pendant des années, qui avez tout essayé, ça ne vous coûte rien de dire au moins j'irai encore essayer une fois, parce qu'il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Oh Seigneur, ta grâce. La femme reçoit son miracle pendant qu'elle est assise encore au domicile du général. Que dit alors de cette femme qui est guérie de son mal de dos depuis plus de 12 ans, 2 ans au niveau de Paris? Bonsoir papa, j'espère que vous allez bien. Moi aussi par la grâce de Dieu, le Seigneur me fait grâce, je me porte bien. Sûrement votre fille Marthe à partir du Canada. Je voulais juste, papa, d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout le temps que vous... J'ai la victoire, j'ai pris le dessus au nom de Jésus. Ça c'est le reste du témoignage de l'autre fille. Au nom de Jésus. Voici le témoignage de la femme de Boucher. Shalom, shalom, oui. Papa Makoso. C'est votre fille Ndungu Angéline. Oui. J'étais à la convention en Belgique. Je viens juste d'arriver sur Paris. Je voulais laisser un témoignage par rapport à... J'avais un mal de dos depuis 2 ans. J'ai même voyagé avec ma ceinture. Et là, vendredi, je ne suis pas partie avec la ceinture, j'avais oublié à l'hôtel. Samedi non plus. Et c'est ce matin que j'avais oublié que j'avais mal, j'avais ce problème-là. C'est ce matin que je me rends compte que, mais depuis, même quand je m'assois plus depuis 2 ans, hein, papa, je fais seulement semblant. Quand je m'assois, je me lève, c'est pas facile. 2 ans, papa, je fais semblant, j'essaie de tromper la vigilance, mais c'est moi qui sais ce que je ressentais à l'intérieur de moi, papa. Ne doutez plus du général, papa. Ce que Dieu fait pour moi depuis le mois de Pâques, je vois que les miracles, mon mal de dos a disparu. Et dans 15 jours, je devais aller faire des examens. Peut-être on devait m'opérer. Mon mal a disparu, papa. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Cette femme est au Canada et elle suit le général Kami Makoso et Dieu opère radicalement un changement dans sa vie. Écoutons son témoignage. Bonsoir papa, j'espère que vous allez bien. Moi aussi par la grâce de Dieu, le Seigneur me fait grâce, je me porte bien. Sûrement votre fille Marthe à partir du Canada. Yes. Je voulais juste, papa, d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, pour tout le temps que vous prenez, parce que vous n'êtes pas obligé de faire tout le live que vous faites, papa, mais on sent vraiment l'amour que vous avez pour nous, vos enfants. Je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce que vous faites, papa. Je sais qu'actuellement vous êtes occupé avec la convention de Bruxelles, mais même si on n'a pas eu de possibilité d'arriver où vous êtes, on vous soutient à la prière, on vous suit. Je suis tout le temps connecté avec vous. Vraiment, je vous garde dans mes prières. Moi, j'allais juste te donner un petit témoignage que j'ai, papa. Depuis qu'on a fait cette prière qui a taché mon talon. Oui. Et puis, la vipère. Yes. La vipère en traitement, chose que vous avez dit dernièrement. Donc après avoir fait tout ce que je vais dire, papa, quand vous avez dit que non, prenez du sel à minuit, entre vos mains, commencez à déclarer toute vipère qui attrape mes mains, qui attrape mes bénédictions partout, je te tue dans le nom de Jésus. Depuis que je fais ça, papa, j'ai senti la paix en moi. Le Seigneur m'a donné une paix incroyable. J'ai l'impression comme si j'avais une charge
que j'étais en train de porter une charge. Aujourd'hui, la charge est partie. Je me sens déchargé, papa. C'est pour cela que j'allais... Que dit alors de ce miracle financier au travers des cartes bancaires? Souvent, lorsque nous sommes en direct, poussés par le Saint-Esprit, j'ai souvent l'habitude de le dire, faites sortir vos cartes bancaires, je vais faire une prière. Et des personnes souvent qui n'avaient rien dans la carte bancaire, lorsqu'ils vont introduire dans le guichet automatique, ils découvraient des soldes sur leur compte venant de nulle part. Je crois en ces miracles, parce que Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et dit vous habiterez des maisons que vos mains n'ont pas construites. Ça veut dire que vous pouvez obtenir des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Lorsque nous allons être à la convention de Paris, le 29 et le 30 juin, le 30 juin, plutôt le 29 juin, je ferai cette prière de miracle financier. Parce que ça sera le premier jour. Toutes les personnes doivent venir avec leurs cartes bancaires. Ce n'est pas pour me donner vos cartes bancaires ni votre argent, non. Vous allez simplement les lever vers le ciel. Nous allons faire la prière du miracle financier. L'ange qui tient les finances célestes va se manifester dans vos vies et vous allez rendre des témoignages époustouflants. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutons le témoignage de cette personne. Allô? Alléluia! Papa Makoso, c'est ta fille Marie-Florence depuis Genève. Papa, hier, quand tu as dit qu'on soulève nos cartes, que tu vas prier pour nous avec maman, le Seigneur opérait un miracle. J'avais rien dans mon compte. Comme chaque fin du mois, j'ai fini de payer mes factures, mes dettes. J'avais rien dans le compte. Mais ce matin, quand je suis arrivée, j'ai trouvé 700 francs suisses. Papa, que le Seigneur te bénisse. Je suis en train d'aller chercher mon ticket de train ou de bus pour venir à la convention, pour venir payer ma dîme. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Continuez de pleurer? D'autres diront c'est de la magie. Question. Si la magie opère plus de miracles que Dieu, en quoi on doit adorer Dieu? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le problème, c'est que Jésus ne descendra jamais du ciel pour opérer des miracles. Il utilisera toujours des personnes. Jésus a utilisé des criminels dans la Bible. Saul de Tarse était un criminel. Mais Dieu l'a utilisé pour écrire tous les livres de Corinthiens, de Romains, de Galates, de Colossiens, d'Éphésiens, Philippiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, etc., etc. Vous ne brûlez pas ces livres. Vous les lisez. Bref. Le témoignage qui va venir maintenant m'a tellement marqué parce que cela, le témoignage vient de la RDC. D'une femme que Dieu localise puissamment par le travail. Écoutons ce témoignage. Bonjour papa. C'est moi ta fille Lise depuis Kinshasa. Yes. Je remercie le Seigneur parce qu'à travers toi, il me bénit. Je suis très souvent tes prédications. Depuis la RDC. Sur Facebook, WhatsApp avec les princesses. Et je viens glorifier le nom du Seigneur parce que en suivant tout ce que tu nous dis, tu nous prêches, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Il m'a donné un travail. J'ai maintenant le travail. Je commence demain. Je dois rencontrer le chef. Et je viens témoigner ce que ton Dieu a fait. Continuons ma fille. En 72 heures, une femme qui souffrait des problèmes de fibrome et de myome. Écoutons son témoignage, comment Dieu l'a guéri. Bonsoir, papa. Yes. Que le nom de Dieu soit fait. Papa, j'ai un témoignage à te rendre. Vas-y. Ça fait 3 jours de cela, tu as fait un direct. Oui. Et puis tu as dit, les gens qui ont problème de ventre, problème de yeux, ils n'ont qu'à mettre les mains. Moi, j'ai mis la main sur mon ventre. Écoutez. Parce que ça fait 3 semaines, j'avais fait une échographie. Une échographie où ils ont trouvé fibrome dans mon ventre, papa. Fibrome dans mon ventre. Et quand ils ont trouvé fibrome dans mon ventre, j'ai dit, hey, Seigneur, j'ai prié. Et j'avais oublié que tu m'avais dit, comment on appelle, à la consultation à Paris, tu m'avais dit, on avait fait, comment on appelle, un bain de sel. Et on parle dessus et puis on fait le bain de sel. C'est ça. J'ai pris, j'ai fait. Après comment on appelle,
mon échographie, j'ai pris l'huile. Et j'ai pris huile d'option avec huile de nard. J'ai mélangé. J'ai mis dans l'eau et je me suis rincé avec ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié. Si a fait des fibromes. Et avant-hier, tu as dit, on n'a qu'à mettre les mains sur les pieds, ceux qui ont problème des pieds, ceux qui ont problème des yeux. Moi, j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié. Et après, tu es arrivé sur les femmes qui ont fibromes, qui ont problème d'accouchement, tout ça là. Moi, j'ai prié, j'ai mis la main sur mon ventre. Papa, hier, tu as dit que non. S'il y a quelqu'un qui, comment on appelle, après ça, il fallait voir ton médecin. C'est que tu as là, maladie que tu as là, tu vas voir le médecin. Je suis allé prendre, j'ai appelé mon médecin, j'ai pris rendez-vous. Hier, je suis allé, comment on appelle là, aller faire une échographie. Papa, fibrome là, ils n'ont même pas trouvé. Le médecin qui voit le fibrome, elle revient 3 jours plus tard, on dit madame, le fibrome a disparu. Simplement après avoir suivi, comme vous me suivez, le général Camille Makosso. Donc imaginez maintenant ce qui va se passer lorsqu'on sera face à face. Lors de la convention du 29 et le 30 juin. Ce qui me plaît, c'est que cette convention n'est pas réservée aux chrétiens. Elle n'est pas réservée aux musulmans. Elle est réservée à toutes les personnes qui en ont marre. On en a marre. Marre de voir que je gagne de l'argent. L'argent ne reste pas dans ma main. Je gagne un homme. Comment putain ça se casse. Je gagne un travail. Je n'ai jamais de CDI. Pour avoir même mes papiers. C'est malédiction sur malédiction. Jusqu'à quand? On a dit que cette année c'est mon année. Je vois encore les mêmes problèmes de 2015, de 2016, de 2017. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours moi qui viens pleurer? Pourquoi? J'ai fait quoi? À partir de là, je prends une décision radicale. Même si je suis à Londres, en Suisse. Ce que ça doit me coûter, ça va me coûter. Je vais à la convention du général. Et si je peux avoir mon rendez-vous prophétique pour avoir le kit de l'huile de la myrrhe, l'huile de pouvoir, la fleur de Salomon et l'huile de la prospérité, je vais me battre. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Je vais vous montrer maintenant et faire écouter un témoignage fort et puissant d'une femme qui vient à la consultation prophétique et je lui remets l'huile de la myrrhe. Vous allez voir le pouvoir de cette huile. Écoutons le témoignage de cette femme. Où est le témoignage là? Bonsoir mon général. J'aimerais apporter un petit témoignage par rapport à l'huile de la myrrhe. En fait, hier soir, pendant le direct, vous avez dit que l'huile de la myrrhe avait beaucoup de vertus. Et vous avez pris un exemple en disant que si on veut rencontrer quelqu'un, qu'on prenne l'huile de la myrrhe et qu'on mette quelques gouttes derrière l'oreille et puis qu'on va vers la personne. Ce matin, je l'ai expérimenté. En sortant de chez moi le matin, j'ai pris l'huile de la myrrhe, j'ai mis derrière l'oreille, derrière mes 2 oreilles. Et je suis allée vers mon patron une fois au travail pour lui dire que j'avais besoin d'argent, qu'il me donne une avance sur le salaire. Quelque chose que chaque fois quand on demande, il refuse. Mais figurez-vous que quand je lui ai dit que j'avais besoin d'argent, il a tourné, mais à la fin de la journée, il m'a appelé, il m'a dit, tiens, voilà l'argent que tu as demandé. L'huile de la myrrhe attire la faveur. Quand Esther devait aller se marier, la Bible dit qu'elle a fait 6 mois avec l'huile de la myrrhe. Quand Jésus est né, on lui a remis l'or, l'encens et la myrrhe. Même les francs-maçons connaissent le pouvoir de la myrrhe. Il n'y a que les chrétiens seuls qui sont assis crème bas dans leur coin avec leur orgueil. Makosso. Mais il y a des témoignages. Quand ta maison brûle, tu cherches eau de robinet pour éteindre, ou bien tu cherches eau. Si Dieu utilise Makosso, ça fait quoi? C'est pas ton problème. Tu n'es pas Dieu. Mes amis, des personnes m'envoient des messages pour dire, papa, comme nous on est aux États-Unis, le kit que tu vas remettre aux gens de la France là, est-ce que nous on peut commander et faire notre consultation prophétique en vidéoconférence, c'est-à-dire à partir d'un appel vidéo WhatsApp? Je réponds oui. Mais la seule personne qui s'occupe des kits pour ceux qui sont à l'étranger, c'est la seule Luso 2.
Je vous donne son contact maintenant. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous n'aurez droit qu'à 21 kits. Parce qu'il y a 300 personnes que je dois recevoir. Nous avons mis 21 kits à côté pour vous. Vous appelez la sœur Louise Audrey maintenant au numéro suivant 00337 00337 60 15 07 50. Je répète, le 00337 60 15 07 50. Que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Australie, si vous êtes sur le continent européen, vous vous déplacez obligatoirement. Ce n'est pas la peine de nous déranger. Parce que personne ne peut me dire qu'un train qui quitte, ou bien un bus qui quitte Londres, qui quitte plutôt un train qui quitte Londres, un bus qui quitte l'Allemagne, un bus qui quitte la Belgique, coûte plus de 50 € pour venir à Paris. Il faut être méchant contre soi-même. Il faut être son propre sorcier pour écouter ces genres de témoignages et ne pas être le 29 et le 30 juin au niveau de Bruxelles, plutôt au niveau de Paris, à l'espace Chevreul, 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nantais. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes me disent, mon général, quand j'arrive à Paris, je ne sais pas où dormir, etc., etc. C'est faux. Allez sur Internet. Tapez simplement. Là, vous tapez l'adresse. Vous allez voir tous les hôtels qui sont en bordure. Quand vous venez, vous prenez une chambre. Après, vous lancez l'amendement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu, qui n'a pas compris sa chambre d'hôtel? Vous pouvez être à 2 ou à 3 dans la même chambre. Si elle coûte 60 €, chacun donne 20 €, 20 €, 20 €, vous dormez. Quand tu veux quelque chose, rien et rien ne doit t'arrêter. Tu n'as pas un endroit où dormir. Va dormir dans le gare de métro. Tu ne vas pas mourir. Quand tu sais ce que tu es venu chercher là, tu t'en fous. Je connais des personnes qui sont allées à des conventions d'hommes de Dieu. À 4 h du matin, ils dorment devant la porte pour avoir une place. Parce que la place, la convention commence à 8 h. Ou souvent à 15 h. 4 h, ils sont là avec les malades pour avoir l'opportunité d'avoir des places. Quand vous n'avez pas de détermination en vous, Dieu ne peut pas vous localiser. Toutes les personnes qui vont se déplacer pour venir à la convention, je vous ai dit, 10 jours avant la convention, ou si vous suivez cette vidéo maintenant, que la convention est déjà proche, parce qu'ils vont faire des rediffusions, commencez un moment de jeûne. Dès 12 h, commencez à quitter chez vous, parce qu'il y aura du monde. Dites-vous dans votre tête, c'est ma finale. Ça passe ou ça casse, car l'heure de mon témoignage, moi aussi, a sonné. On va écouter un témoignage qui m'a beaucoup marqué. C'est les papiers d'une femme qui a son fils qui était au Cameroun, qui était bloqué. Et elle me contacte, elle me dit, mon général, voici les difficultés. Et nous mettons en prière. Parce que souvent, pour les regroupements familiaux, il y a plusieurs choses qui se passent dans le domaine de la sorcellerie. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot sur la vie de cette femme. Écoute. Bonjour mon général, c'est votre fille Viviane. Je vous laisse voix justement pour glorifier le nom de l'Éternel et pour que le Seigneur continue, n'est-ce pas, à vous élever, à vous faire voir, n'est-ce pas, toutes ces merveilles, hein, toutes ces grâces, et n'est-ce pas, pour que vous continuiez toujours, n'est-ce pas, à nous aider aussi, Amen. à nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette marche. Je voulais vous dire, mon général, que je vous avais envoyé en voice pour parler de mon fils, n'est-ce pas, qui était au Cameroun, pour lequel je me battais depuis. Et voilà, vous m'avez répondu, n'est-ce pas, vous m'avez répondu parce que j'avais envoyé la photo. Vous avez répondu en me disant que mon fils sera ici avant le mois de juin. Mon général, lorsque vous avez répondu, on était au mois de mars, je crois, au début du mois de mars. Et puis, ça n'a même pas mis du temps, l'ambassade a commencé à nous envoyer des papiers, certains papiers disant, n'est-ce pas, que la procédure était en train de suivre son cours positivement et que l'acte n'allait pas tarder à arriver. Donc, on avait 3 semaines, parce que normalement, pour que l'acte sorte dans les 2 semaines, 3 semaines. Et donc, j'ai commencé à dire, Seigneur, confirme ta parole par la bouche générale, confirme ta parole. Et hier encore, j'ai écouté, j'ai cru. Et j'ai continué à croire, j'ai dit, Seigneur, tu as dit avant le mois de juin. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas le faire. Et puis, la dernière semaine du mois de mars, on reçoit... Tous ceux qui ont des témoignages qui sont au niveau de la France, beaucoup m'envoient pour dire, mon général, pendant la convention, avant que tu ne prêches, je vais rendre mon témoignage. Pour que les gens qui pensent que c'est de l'amusement puissent savoir que ce n'est pas de l'amusement. Appelez la sœur Louise Dreux ou le frère Guy pour écrire vos témoignages. Tous mes enfants spirituels doivent rendre les témoignages depuis qu'ils ont écouté le général Makosso. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie?
Terminons le témoignage. Un courrier de la mairie qui disait qu'il fallait aller récupérer un acte portant le nom de mon mari. Je m'étonne, je dis, mais non, quand nous on commande les actes, ça arrive par Internet, comment ça se passe? Je les ai appelés, ils m'ont dit non, maintenant, lorsqu'on demande un acte, il vient, et il faut aller à la mairie avec sa pièce d'identité. Je dis, c'est bizarre, mon mari n'a pas commandé d'acte. Donc, hier, j'ai demandé à mon mari, il m'a dit non, moi, je n'ai pas commandé d'acte. Je dis, moi non plus. J'ai encore écouté votre message. J'ai dit, Seigneur, tu as dit avant le mois de juin, je détermine que c'est l'acte de mon fils. Et puis quand je suis allée, mon général, j'ai récupéré, c'était l'acte français de mon fils. Donc c'est pour glorifier le nom de Dieu, pour dire que vous êtes le prophète. Vraiment, vous êtes l'homme de Dieu. T'as dit dans le sens où quand vous dites quelque chose, ça s'accomplit. Comme vous dites souvent que vous n'êtes pas de ces prophètes-là, quand ils disent quelque chose, ça n'arrive pas. Non, vous êtes de ceux-là que quand ils parlent, la chose arrive. Et la chose est arrivée, mon général. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel. Que décides-tu? Que décides-tu maintenant? Tu viens à la convention ou tu restes dans tes malheurs et on te tue cette année? 2018 est l'année de toutes les personnes qui ont été minimisées, méprisées. Si vous ratez cette année, les temps et les saisons prophétiques se renouvellent tous les 15 ans. Si vous n'êtes pas à la convention du 29 et le 30 juin, qu'elle passe que vous n'avez pas obtenu votre miracle. Attendez-vous dans 15 ans. Lisez les histoires des délais prophétiques. Vous comprendrez que c'est souvent 70 ans. Il y a des personnes à qui Dieu a dit tu seras chef d'État. Ils n'ont pas pris le soin de prendre cela au sérieux. Ils sont morts. C'est leur fils qui a accompli la prophétie. Je refuse que tu meurs sans rendre ton témoignage. La convention du 29 et le 30 juin, ce n'est pas pour moi. C'est un rendez-vous entre toi et ton Dieu. Beaucoup de personnes m'amènent des messages pour dire, mais général, moi dans mon église, mon pasteur ne veut pas que je puisse me déplacer pour aller à votre convention. Je suis quand même surpris. Parce que le jour où on devait enlever ton caleçon pour coucher avec toi, ton pasteur n'a pas donné la permission. Donc si ton pasteur ne dirige pas ton intimité sexuelle, il est qui pour décider de où tu dois aller par rapport à toi, ta vie et tes problèmes? Ou bien si tu es son enfant, tu es né de lui, c'est lui qui est sorti avec ta maman pour te mettre au monde. Quelle est cette mauvaise éducation que les pasteurs ont pour essayer d'imposer leur loi dictatoriale à leurs enfants spirituels? C'est un mensonge. Tout pasteur qui va dire à ses fidèles, n'allez pas à la convention du général est un sorcier. Je vous le dis ici, je vous le dis demain. Il y a des pasteurs qui sont en France. Maintenant, on va se parler la vérité. Qui en Afrique n'étaient pas pasteurs. Ils étaient services d'ordre. Ils étaient dans le groupe de démonologie. Quand ils arrivent en France, sachant que la plupart des femmes sont bêtes, ils les mettent dans un système. Dieu me révèle qu'il y a un malheur derrière toi. Il ne te donne jamais la preuve. Il te met dans un système de jeûne. Tu viens parce qu'il sait que tu as un salaire de 1500 €. Donc ta dîme fait 150 €. S'il a 10 personnes dans son église qui payent une dîme de 150 €, ça fait combien? 1500 €. Donc déjà le pasteur a le même salaire que toi. L'église est devenue un business. La vie des gens qui souffrent, on s'en fout. Les gens pleurent, on s'en fout. C'est notre 6e convention que nous organisons au niveau de Paris. Nous sommes en 2018. Nous sommes dans le 6e mois. C'est la convention la plus dangereuse. Si tu as participé à une seule de mes conventions, tu ne peux pas me dire que Dieu n'a pas opéré des miracles. Pourquoi tu vas prendre le soin d'entrer dans un système pour dire non, mon pasteur, quand tu pleures, il est où? Je ne viens pas implanter une église. Cher ami pasteur qui m'écoutez. Donc le système que vous mettez en place, arrêtez. Parce que vous reconnaissez que vous et moi, même vous n'avez pas la capacité d'organiser ces genre de conventions. Pourquoi pour une fois, on ne va pas se dire non, mettons-nous ensemble. Le général Makosso arrive, on a vu les preuves qu'il n'est pas venu implanter une église. Donc mes enfants, nous tous, on va aller là-bas, prier ensemble le Seigneur. Et le dimanche, on va prendre le soin de venir. Et pourquoi ne pas inviter même le général le dimanche dans ton église pour aller prêcher? Je vais aller prêcher dans 3-4 églises le même dimanche, à la condition que tu aies mobilisé ton peuple. On fait une convention à l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. J'invite même spécialement Mamoudou Gassama, afin que nous puissions lui remettre le prix de l'homme de l'année de la diaspora que nous avons préparé. Pourquoi nous ne le ferons pas? Je n'ai pas besoin de sa personnalité pour rassembler des salles. Mais cet homme a fait respecter les Africains à un niveau, un haut niveau, au niveau de la France. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons qu'une seule vie.
À toutes mes conventions, c'est minimum entre 2000 1500 personnes qui se déplacent. Cette fois-ci, nous attendons 5000 personnes. Ne doutez même plus. Les témoignages parlent. Les témoignages parlent. Je vais vous faire encore écouter un témoignage d'une femme qui a été localisée par le mariage après avoir contacté le général. Une femme. Écoutons son témoignage. Parce que plusieurs femmes, Dieu m'a dit, près de 2000 femmes. Et bonsoir papa. Viendront et repartiront avec. Je vais témoigner ce soir. C'est ta fille depuis le Cameroun. Ça, c'est la femme au Cameroun qui a obtenu le travail au Congo. Écoutons le témoignage de la femme qui a été localisée par le mariage. Bonjour mon frère, merci beaucoup. Vraiment, moi j'ai des témoignages à faire. Moi j'étais désespérée, j'ai appelé papa quand il était au Jérusalem. J'ai dit qu'il m'aide pour détruire tous les esprits célibats. C'était le 29 mars, si je me rappelle. Mais je dirais à papa, j'ai un mari aujourd'hui, je vais me fiancer c'est fin du mois là, mois d'avril là. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Comme je n'ai pas le droit d'appeler, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je dise à papa. Parce que quand j'ai jeûné, il m'a dit, tu jeûnes 3 jours. Si tu as fini de jeûner, tu me dis que tu as fini de jeûner. Il ne m'a même pas répondu. J'ai dit, oh, j'étais découragée. J'ai dit, il ne m'a même pas répondu. Je ne sais pas, mon jeûne, c'est comment. Mais Dieu merci. Je remercie Seigneur. Je le rends gloire, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai un mari dans ma vie. On va faire toutes les dots, les fiançailles ce mois-ci. Qui prie encore pour moi, pour que Dieu, Seigneur Jésus... Ma fille, ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vais pas prendre trop votre temps. Regardez tout ça. Ce sont des témoignages. Tout ça, les audios que vous voyez, sont des témoignages. Regardez. 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 Tout ça, ces audios. Tous ces audios. D'autres m'amènent des photos qui prouvent. Des papiers qui prouvent. Tout ça, ce sont des témoignages. Salut, général, bonsoir. Oh, c'est qui ça? Soyez bénis. Tout ça, c'est les témoignages. Je continue. Général, je viens vous rendre ce témoignage car je vous ai eu samedi. Écoutez, tout ça, c'est des témoignages. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tout ça. J'ai eu une promotion. Je suis passé chef dans mon entreprise. Ça, c'est un homme qui vient de passer chef dans son entreprise. J'aimerais bien vous demander, je voulais bâtir mon alliance avec Israël. Comment dois-je faire? Voyez, c'est des chefs d'entreprise, c'est des diplomates, c'est des hommes d'affaires qui contactent le général. Je suis un simple homme, imparfait. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Mais j'aime l'homme. C'est bizarre. Quand je vois quelqu'un qui souffre, je ressens dans mon cœur cette souffrance. Je suis extravagant parce que je suis un ancien bandit. Donc il y a les esprits de Nyamakoudji Zekina, des jets des jambes d'Abobo qui sont toujours en nous. Souvent on met cette carrure là, ce masque sur nous pour nous protéger. Je n'étais pas comme ça avant. Des pasteurs ont travaillé pour que moi j'aille en prison. Pour qu'on me fasse du mal. Parce que je leur disais non. On doit aimer les gens. On ne doit pas mettre dans notre tête l'argent. Ils m'ont vu comme étant une menace. Et c'est les mêmes qui, dans leur église, Mako c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une fois que vous venez, quand vous allez voir la vérité, ils ont peur en pensant que si je deviens une menace pour eux. Je n'ai pas d'ennemis. Je refuse de me faire des ennemis. Je suis un soldat. J'ai le grade général sur le plan spirituel. Parce que je fais les guerres de Dieu. Contre le monde de la sorcellerie, c'est tout. Je suis général dans l'armée de Dieu contre le monde de la sorcellerie, c'est tout. Mon ministère, c'est tuer le sorcier. Je vous demande pardon. Je vous en supplie. La convention du 29,